Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette investigation. La semaine dernière, nous étions restés avec le commandant pour découvrir un petit peu les causes du décès de ces milliers de personnes dans le cadre de ce voyage au travers des océans du Titanic, à bord du Titanic. Je vous invite donc dès maintenant à suivre la suite et les réponses qui vont sûrement vous interpeller et amener beaucoup, beaucoup d'émotions à tous ceux qui s'intéressent au Titanic et à sa disparition. Je vous invite à suivre la deuxième partie de cette investigation. Alors, ok, le bateau vient de percuter cet iceberg. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous mettez en place? Sachant que vous avez ce nombre de canaux, qu'est-ce que vous ordonnez? Vous avez conscience qu'il va falloir évacuer le Titanic en pleine mer, en pleine nuit, Oui, ce 15 avril? mais je sais que la course est finie. Mhm. Je sais que quoi que je fasse, je serai incriminé Mhm. et jugé responsable. Mhm. Où est-ce que vous êtes là en ce moment? Vous êtes toujours à l'emplacement du Titanic? Oui, Mhm. je ne peux pas laisser tous ces inconnus, ces noms inscrits, ces oubliés, tous ceux. Combien, mon capitaine, combien d'âmes sont en train de d'errer ou d'attendre ou d'être? 112, Sans. 112 ont embarqué sans être inscrits et cachés Mhm. un peu partout dans le Mhm. bateau. Dans le bateau. Et combien d'âmes, à peu près, errent un petit peu dans ces fonds ou sur les lieux du naufrage en ce moment? 1412. 1412. Mais ils attendent quoi en fait? Ils n'ont pas réussi à se libérer? Certains ne veulent pas abandonner leur histoire. Mhm. D'autres leurs ressources matérielles. Et tous ceux qui sont cachés, abandonnés, n'ont pas de raison de sortir et ils errent. Mhm. L'épave du Titanic, le paquebot de la White Star Line, repose à 3821 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, à quelques kilomètres de l'endroit où il a sombré le 15 avril 1912 à 2h20 du matin. Euh, on a retrouvé l'épave, on est allé la visiter, on est allé voir, chercher, trouver des explications. Là où vous êtes, mon capitaine, vous les voyez, toutes ces âmes qui attendent? Vous attendez quoi en fait? Pourquoi vous ne vous êtes pas, vous n'êtes pas parti, vous êtes là, bloqué? C'est une question de responsabilité. Oui, je ne partirai pas
tout le temps qu'il restera Mhm. même une seule âme sur mon navire, Mhm. je n'abandonnerai pas un seul de mes passagers. Ok, ok, mon capitaine. Bon, je reviendrai vers vous dans quelques instants et je vous proposerai quelque chose qui, je l'espère, vous conviendra. Très bien, je vous laisse. On va se reconnecter à Patricia à 3. 1, 2 et 3. Patricia, déconnecté. Patricia? Oui, Bon. On est toujours sur le Titanic. Le paquebot vient d'être percuté par cet iceberg. Je voudrais qu'on se reconnecte au colonel John Jacob à Store 4 avec sa petite femme, Madeleine Force, qui doit être enceinte peut-être. On va se connecter à lui et s'il est d'accord, demandez-lui son accord. Et à 3, on se connecte à John Jacob Astor. Il est d'accord? oui, Allez, 1, 2 et 3. Monsieur Astor? oui, Monsieur Astor, bonjour. bonjour, Vous êtes sur le Titanic. oui, Vous venez d'apprendre que le bateau vient de percuter euh, un iceberg. oui. Bon. Est-ce que votre jeune épouse Madeleine est enceinte ou elle n'est pas encore enceinte? Ou elle a accouché déjà depuis votre voyage? Elle n'a pas accouché. D'accord. Bon, alors ce voyage, on va parler un petit peu de la situation à venir, mais ce voyage que vous faites suite à votre divorce, ça a créé un scandale. Vous n'avez pas froid aux yeux, hein? La différence d'âge Mhm. n'a pas d'emprise sur l'amour qu'on Mhm. peut avoir pour une femme Mhm. et sa jeunesse. Alors vous êtes un inventeur, un écrivain, un militaire aussi. Euh, Qu'est-ce que vous préférez? Que je vous appelle l'inventeur, monsieur l'écrivain ou monsieur le militaire? Ou monsieur l'homme d'affaires? J'aime plutôt homme d'affaires. Hmm. Vous êtes propriétaire d'une fortune, vous avez hérité d'une fortune de vos ancêtres, un empire financier et immobilier bien sûr. Vous avez l'hôtel Waldorf Astoria, New York. Euh, Embarquer sur le Titanic, c'était quelque chose d'inévitable. C'est ce que vous vouliez offrir à Madeleine? C'était un souhait de Madeleine, oui, Mhm. et l'occasion pour moi de rentrer en fanfare Mhm. en Amérique. Mhm. Est-ce que vous me permettez de parler avec votre épouse, votre jeune épouse, Madeleine? Oui, Allez, à 3, je me connecte à elle. Un, 2 et 3. Madeleine? Bonjour Madeleine. Ça va? oui, Vous n'êtes pas trop effrayée? si, Ben, qu'est-ce qui vous arrive? C'est l'information qu'on vient de donner? Vous pensez que le bateau va couler? oui, Pourquoi? On a déjà donné cette information? oui, C'est-à-dire? qu'il faut se rendre aux, aux barques, aux Mhm. Au canot? canots, aux Mhm. canots. Et il fait froid, Mhm. j'ai peur Vous pour... avez votre gilet, Madeleine? Oui, Vous êtes enceinte? par-dessus mon manteau, oui. Vous savez si c'est un petit garçon ou une petite fille? Non, mais j'espère un petit garçon. Mhm. Quel âge vous avez, Madeleine?
J'aurai bientôt 18 ans. Mhm. Et alors, racontez-moi cette histoire d'amour avec John, John Jacob. Ça vous effraie pas, cet argent, cette puissance? Non, je veux le meilleur Mhm. pour mon enfant. Mhm. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment se fait-il qu'il s'est intéressé à cette jeune fille de 17 ans ou avant, sûrement? Vous étiez déjà dans sa vie, vous travailliez, vous étiez à son service, qu'est-ce que vous étiez? Non, c'est croisé, c'est un chapelier Mhm. et il m'a fait entrer à son service pour sauver les apparences. Mhm. Vous étiez issu d'une famille riche ou pauvre? Pauvre, Mhm. mais tout est modifiable Mhm. quand on a l'argent pour changer l'histoire. Alors, ce que je comprends pas, c'est que vous êtes la fille de William Herbert Force, dont la famille a fait fortune dans la manufacture, et votre maman, Catherine Arvilla Talmage, est la petite fille de Thomas Talmage, qui fut maire de Brooklyn. Vous n'êtes pas né dans la pauvreté quand même. Non, mais la crise financière, boursière a ruiné mon père et c'est John qui a renfloué les caisses. Alors pourquoi vous disiez que vous étiez issu d'une famille pauvre? Non, j'ai dit que quand je l'ai épousé, ma famille était pauvre. Mhm. Alors on est au bord du Titanic, on vient d'apprendre qu'il vient d'être percuté et qu'il y a fort de chances qu'il va falloir embarquer sur les canaux. Vous imaginez qu'on vous sépare de John, Jacob? J'espérais que son argent ferait la différence, Mhm. mais il avait cette grandeur d'âme et du sacrifice. Mhm. Et l'Église a refusé de valider votre union avec John. Et c'est le révérend Joseph Lambert qui célèbre votre mariage, qui a été fortement critiqué plusieurs mois après. Et afin d'échapper à tous ces ragots, vous avez fugué, enfin fugué entre guillemets, pour fuir la presse surtout. Et vous avez décidé d'une lune de miel en Égypte et vous avez embarqué de New York en janvier 1912 à bord du RMS Olympique. Après une croisière sur le Nil, vous avez séjourné à Naples et vous décidez de rentrer à bord du RMS Titanic qui va effectuer sa croisière initiale, inaugurale. C'est vous qui avez choisi de repartir sur le Titanic. Vous êtes Oui, enceinte alors? oui, je, je pensais que c'était une belle façon Mhm. de finir cette lune de miel.
Mhm. Alors je vous l'annonce, c'est un petit garçon. Vous êtes enceinte d'un petit garçon. Vous avez embarqué donc le 10 avril à Cherbourg. Comment vous étiez euphorique à Cherbourg? Vous étiez heureuse? Vous n'avez pas eu peur lors de l'embarquement avec la houle? Ce n'est pas cette peur-là que j'avais. C'était l'angoisse de Mhm. perdre John au profit de ses affaires et d'être obligé de subir les Mhm. colibés. Mhm. Alors comment elle était votre suite? Parce que vous avez embarqué le 10 avril, accompagné de Victor Robbins, votre valet. C'est le valet de John, hein. Et Rosalie Bidois, c'est la dame de compagnie, votre dame de compagnie, ainsi qu'une infirmière, Caroline Andrés. Euh, Vous aviez aussi une petite chienne, une chienne avec vous qui s'appelait Kitty. Vous la voyez ou pas? Non, Non, ça vous parle pas? Comment est votre suite en première classe? Racontez-moi sur le pont C, la C62 et C64. Racontez-moi, dites-moi ce que vous voyez. il y a du velours bordeaux partout, Mhm, mhm, des verres en cristal mhm, couverts en or, mhm, des fleurs partout. mhm. Et alors, la particularité de cette première classe, c'est quoi? Elle a quelque chose de particulier, cette première classe. On a vue sur l'océan. Mhm. Et puis, vous avez une salle de bain. Mais ça, c'est Mhm. Et des toilettes parce... privées, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cabines de première classe du navire. Ah bon? Mhm. Vous ne Mais saviez pas? non, Ça vous étonne pas, vous? que tout le monde n'en est pas. Vous êtes les passagers les plus fortunés à bord, avec une fortune de 15 millions de livres sterling d'époque. Ça vous effraie pas? Ça vous fait pas tourner la tête, ça, Non, Madeleine? Non? non. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grande, Madeleine? Une femme. Vous voulez rester maman? Vous voulez faire quoi? Je veux commander ma maisonnée, avoir plusieurs enfants Mhm, et recevoir dans le faste dû à mon rang, mhm, redorer la, 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 la renommée de mes parents, la, le mot ne vient pas, la confiance, la conscience de mes parents. mhm. Et alors, dans la nuit du 14 avril, un peu après 23h40, Madeleine, John signale, vous dit que le Titanic a heurté un iceberg. Il vous demande alors d'enfiler un gilet de sauvetage, selon les consignes données par le personnel à bord du navire. Vous êtes comment? Vous êtes effrayé quand vous entendez ça? Non, parce que je crois qu'il va m'accompagner. Mhm. Je ne
pensais pas qu'il allait rester. D'accord. Alors, ensuite, vous partez, vous montez sur le pont des embarcations. Là, le commandant Edward Smith a ordonné l'embarquement des femmes et des enfants à bord, hein, des embarcations de sauvetage. Et vous attendez, vous, la mise à la mer du canot numéro 4. Mais elle est retardée, cette mise à la mer. Et vous avez fait un geste assez incroyable pour une femme de troisième classe. Vous vous souvenez du geste que vous avez eu? Lui prendre la main, Mhm. Mais vous lui avez donné quelque chose. mon peigne en ivoire, Mhm. Et puis autre chose, peut-être. Elle avait un bébé dans les mains. mon gilet pour son enfant. Ouais, c'est un châle, en fait. Vous lui avez donné votre châle pour qu'elle puisse tenir son bébé au chaud. En plus, vous avez, puisque le canot numéro 4, la mise à mer était retardée, vous êtes reparti dans le gymnase du bateau, proche des embarcations, pour vous abriter du froid. Et on a vu votre mari, John, éventrer un gilet de sauvetage pour vous prouver qu'il y avait du liège à l'intérieur. Vous aviez peur? C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure sur le gilet. Vous ne pensiez pas que le gilet allait pouvoir vous tenir éventuellement? C'est parce que je ne sais pas nager. D'accord. D'accord. Vous vous rapprochez ensuite du canot numéro 4. Il est mis à la mer à 1h45 du matin. Les personnes prennent place à bord. Elles sont obligées de passer par les fenêtres du pont Promenade, du pont B, alors que la gîte du paquebot est de plus en plus forte, hein. John demande au second officier Charles Lichtoller s'il peut vous accompagner, étant donné son état. Et celui-ci va refuser. Il n'insiste pas, mais tandis que l'embarcation est mise à l'eau, il retire sa paire de gants pour vous les envoyer. Là, qu'est-ce que vous comprenez, Madeleine? Qu'il ne viendra pas. Il n'a pas discuté, il n'a pas cherché à acheter sa place? Non, Non. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite, Madeleine? Le bateau est mis à la mer. Racontez-moi, qu'est-ce que vous voyez? les gens qui se jettent à l'eau, Mhm. qui hurlent, qui prient, et c'est surtout le calme des enfants qui est oppressant. Les canots de sauvetage sont tous éloignés. Il reste encore plus de 1500 personnes à bord. Mhm. C'est des cris, Mhm. et le bruit est infernal, mais il se réduit de plus en plus. Et le silence devient effrayant. Mhm. C'est désolant, stupéfiant de voir et de savoir que tous ces gens n'ont plus d'espoir. Vous vous dites à ce moment-là que vous allez survivre? Non, on pense toutes et tous à ce qu'on a laissé
à bord. Est-ce qu'on aurait pu mettre plus de personnes dans les canots? Plus d'enfants, plus de mamans, plus de femmes. Oui, bien Vous sûr. étiez combien dans votre canot numéro 4? 28. Combien il peut tenir, le canot, de personnes? On aurait pu être au moins 40, 50, peut-être. Pas plus? Je ne sais pas. On parle de 80 personnes par canot. Il y avait 16 canots, on pouvait mettre 900 personnes à peu près. Je ne pense pas. Non. Il n'était pas assez grand pour Hmm, 80 personnes. D'accord. Le poids n'aurait pas été supporté. Ok, Madeleine. Avant de vous laisser, 2 heures après, le Titanic commence à sombrer, alors que les canots de sauvetage sont tous éloignés, avec à bord 1500 personnes qui espèrent effectivement qu'un bateau viendra les secourir. John Jacob Astor, lui, ne va pas survivre au naufrage. Et vous allez être parmi les rescapés de la catastrophe, secourus par le Carpathia et ramenés à New York. Alors là, commence un périple incroyable de votre vie, Madeleine. C'est pour ça que je voulais m'arrêter sur votre existence. Vous êtes de retour aux États-Unis, vous vivez en retrait. Le corps de John a été retrouvé une semaine plus tard par le Mackay Bennett. Et là, vous organisez non pas une grande fête, mais une célébration d'honneur euh, avec Marianne Taylor, une autre rescapée du naufrage, en l'honneur d'Arthur Roston, le commandant du Carpathia. À ce moment-là, en 1916, vous allez choisir de vous remarier, mais juste avant, vous avez donné naissance à votre fils, John Jacob Astor VI, en 1912, la même année du naufrage, en août. Et à la suite de la succession de son époux, vous allez hériter d'une somme de 5 millions de dollars à la condition de ne pas vous remarier. Alors, est-ce que vous allez vous remarier? Oui, Hmm. oui. Et vous allez vous remarier en 1916. Cependant, malgré les conditions. N'ayez pas peur ni froid aux yeux, Madeleine. Hein. Et vous allez vous remarier avec William Carl Dick, un banquier américain. Vous le connaissiez, ce Carl Dick? Oui, Comment vous le connaissiez? Il faisait partie du cercle de votre enfance, non? oui, de mon Mhm. enfance. D'accord. 2 enfants vont naître de cette union, William Carl Dick et John Henry Dick. Et vous divorcez en 1933, 1933, et vous allez vous remarier ensuite avec un boxeur et acteur italien d'ailleurs, Enzo Fiermonte, avant de divorcer à nouveau en 1938. Dit-on, Madeleine, c'est quoi? Vous n'arriviez pas à refaire votre vie, à éponger ce chagrin d'amour avec John? Non, Non, dites-moi. je voulais tout simplement vivre ma vie de femme suite à, à ce naufrage. Je, je me suis dit que il ne fallait pas rester dans la condition qui m'était destinée depuis ma naissance. Hmm. Je voulais rendre hommage à John et profiter de la vie Mhm. sans contrainte de
de condition féminine Mhm. de l'époque. Bon, très bien. Et là, vous reposez en paix, vous êtes décédé en 40, en Floride. Vous êtes où là exactement? Vous avez pu vous élever, vous avez pu vous libérer? J'étais déjà libérée quand j'ai pu voir tous ces gens Mhm. mourir. Mhm. D'accord. Ok, Madeleine. Bon, bah écoutez, je vous laisse vous reposer et je vais me reconnecter à John. D'accord? À 3. Un, 2 et 3. John? John? Oui, John. Bon, on est à un moment important puisque le bateau vient de prendre conscience, du moins le capitaine vient de vous annoncer que le Titanic va sombrer. Vous êtes dans ce gymnase avec votre épouse, votre jeune épouse, Madeleine. Qu'est-ce qu'elle est belle. oui. Elle est mignonne comme tout. Alors j'ai une bonne nouvelle, John. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La mauvaise, c'est qu'on va mourir. Vous êtes d'un flegme incroyable. Vous acceptez la situation avec une telle sagesse. C'est votre éducation qui veut ça. L'éducation, oui, Ou c'est le militaire? mais si on veut. Mais il y a des évidences sur lesquelles on ne peut pas Hmm. intervenir. Et Et avec autant, le poids de l'argent que vous représentez, vous n'avez pas cherché à acheter votre place? Surtout qu'on mettait peu de personnes dans les canaux. Là où votre épouse est montée, il y en avait non, très peu. non, je ne sais pas si vous pouvez comprendre Hmm. qu'à cette époque, certains d'entre nous avaient encore des valeurs plus importantes Hmm. que l'argent. Le don du sacrifice n'est pas que pour la nation. Il me semblait inconcevable et inopportun, voire indécent, de vivre en laissant des enfants mourir Hmm. à ma place. D'accord. Bon, je vous rassure, hein, votre femme va s'en sortir. Madeleine va s'en sortir. Elle mettra au monde un petit garçon. Hmm. Une partie de votre fortune va revenir à votre fils aîné Vincent. Bon, vous êtes où là, John? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous permettre, vous et toutes ces âmes qui ont péri, euh, d'aller, de sortir de là? Ou de trouver un chemin un peu plus, moins sombre, moins humide? Il y a encore beaucoup d'âmes dans Hmm. ces eaux. Mhm. Pour ma part, je suis toujours au-dessus Vous êtes de un peu comme le mes... capitaine, hein. Vous attendez, vous ne partirez pas tant que, c'est ça? Non, Non? non, je ne suis plus à bord du RMS. Je Hmm. suis au-dessus
de mes descendants, Mhm. je les guide D'accord. dans leurs pensées, Mhm. dans leur évolution. Pourquoi vous vous réincarnez pas? Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix? Vous y arrivez? J'ai, j'ai vécu tout ce qui était à vivre Mhm. et ma vie fut comblée Et John, jusqu'au qui dernier vous a instant. demandé, John, qui vous a demandé d'être au-dessus de Personne. personne? Est-ce que ça les épuise en termes d'énergie ou comment vous fonctionnez? Je ne puise pas, je donne Mhm. Et vous donnez comment? Et sous l'égide de quoi? Où vous prenez cette source? dans mon cœur. Mhm. C'est Vous êtes léger dans ce cœur ou lourd dans ce cœur? léger. Mhm. Vous n'avez pas envie de vous alléger encore plus et de les laisser vivre un peu leur vie? C'est pas épuisant ça? C'est Oui. enrichissant. C'est enrichissant. Vous n'avez pas mérité de lâcher, de vous occuper un peu de vous, hmm, de rejoindre la lumière, comme on dit. Avec tous ces Avec toutes ces âmes, avec celle aussi du commandant qui attend, que je vais aller voir dans quelques instants, et lui permettre de partir avec toutes ces âmes. Vous pensez pas que l'argent de vos descendants leur permette de se gérer eux-mêmes, à eux de prendre leurs responsabilités, et de vous permettre à vous, John, Jacob, Astor, 4, de vous libérer aussi? pourquoi pas, c'est une expérience à tenter. À vivre, ouais, tout à fait. Bon, ben écoutez, ce que je vais faire, je vais me reconnecter au capitaine du navire et au commandant, et puis dès que il vous invitera à partir, vous prendrez le plaisir de le rejoindre et de partir avec tous les passagers qui ont péri dans ce naufrage. D'accord? Bon, à bientôt, John, et merci d'être venu pouvoir parler, exprimer ce sentiment que vous avez eu, et bravo encore pour... Je ne vous ai pas demandé s'il y avait des œuvres et des livres que vous avez écrits, vous qui étiez écrivain et inventeur. Vous avez inventé quelque chose de particulier? Pourquoi on disait que vous étiez inventeur? Le mot était plutôt précurseur, Mhm, anticipateur. mhm, J'anticipais, avant-gardiste mhm. plutôt. Vous étiez inventeur sur la base de quoi? C'était plus vers un plan financier, investissement immobilier ou invention proprement dite d'un outil, de quelque chose de la consommation? Tout en rapport avec l'immobilier, les Mhm. finances, Ah, les actions, on peut dire un peu, les investissements d'actions, mhm, un peu comme à une autre époque, mhm, accompagner des uns dans des investissements innovateurs, mhm, création de- j'ai encouragé bon nombre de projets d'inventeurs méconnus. mhm. Très bien. Ok. Bon, ben, je vous remercie et puis je vais me connecter au commandant et ensuite on vous permettra de souffler un petit peu. D'accord? À bientôt, John. Au revoir, colonel. À bientôt. Et à 3, je me reconnecte à Patricia. Un, 2 et 3. Patricia, déconnecté. Déconnecte. Patricia. Mm.
Ça y est, on est dans la salle du gymnase. Je voudrais qu'on aille, je voudrais qu'on aille pour terminer à la salle du commandant. Où elle se trouve le commandant là? Euh, Et il nous attend. il est devant, tout en haut. Il le voit là. Poup, Ah, d'accord. poupette. Ok, bah écoutez, laissez-moi parler avec le commandant. À 3, je me connecte à lui. Un, 2 et 3. Commandant? Commandant. Oui. Bon. Je suis de retour avec vous. J'ai discuté longuement avec Monsieur John Jacob, Astor, 4. Sa femme vient d'embarquer et le Titanic est en train de sombrer. On parlait à l'époque, suite au naufrage que vous allez vivre, commandant, mon capitaine. On vous appelle commandant ou mon capitaine? Les matelots m'appelaient affectueusement capitaine. Mhm. Sinon, c'est commandant. Oui. Très bien. On a parlé du bateau qui a sombré dû à l'iceberg, mais on a parlé aussi, et des preuves ont été amenées, que la tragédie aurait été aussi suite à un incendie à bord. À cause d'un charbon qui aurait stagné et qui aurait pris feu. Sans ce feu-là, peut-être que le paquebot n'aurait pas sombré. Vous le voyez, cet incendie, il existe là en ce moment? Non, Non. je ne le vois pas. Mhm. La liaison avec les salles inférieures Mhm. n'est plus accessible. Mhm. Oui. Ça Ouais. expliquerait les ratés des moteurs. Mhm. C'est possible. Dans un album de photos inédit qui n'avait jamais été ouvert depuis 100 ans, on découvre sur la partie droite de la coque du navire des traces noires, ainsi qu'une distorsion justement à l'endroit de l'iceberg, où l'iceberg a perforé le bateau quelques jours plus tard. En s'appuyant sur ces photos, des experts affirment que le navire a été fragilisé par cet incendie. C'est-à-dire que s'il y avait pas, il y avait un incendie et que l'iceberg n'a fait que renforcer la fragilité de la coque, c'est ça? Un choc thermique, vous parlez? Ah oui, dû à un incendie en fait. Et le Titanic a percuté certes l'iceberg, mais qu'il y avait un incendie qui était déjà déclaré à l'intérieur et que la fragilité par la chaleur de l'incendie aurait fragilisé la coque. Même des journalistes disent que le Titanic n'aurait jamais dû quitter le port. Mais bon, vous n'avez pas conscience de ça? Non, mais ça me semble plausible. Mhm. C'est un incendie qui couvait depuis plusieurs semaines. Les indices se sont accumulés, suggérant qu'un feu de charbon s'était déclaré au niveau de la chaufferie, pardon, à l'intérieur du paquebot de 269 mètres de long. Et il se situait au même endroit que les taches sombres. Et pour ce journaliste qui ramène ses preuves, des vieilles preuves, hein, le feu se serait même déclaré alors que le bateau était encore à Belfast. Vous vous rendez compte? Où il a été construit. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des choses qui n'allaient pas. C'est Vous n'étiez en pas du tout au inf- courant de ça? Ces informations ne me sont pas remontées, sinon j'aurais pris les choses en main et fait Ben oui. arroser le Et charbon. mon commandant, selon les documents et témoignages, les pompiers n'auraient pas réussi à l'époque
à circonscrire ce feu et il aurait été demandé au personnel de minimiser le problème et de le cacher aux 2500 passagers qui embarquèrent. Comment vous n'avez pas été au courant de ça? Et le paquebot a accosté de l'autre côté, de l'autre flanc. Donc il était déjà fragilisé, ce bateau. Peut-être que la compagnie était au courant, peut-être mon quartier-maître aussi. Moi, je n'ai pas eu On ces dit, informations. mon commandant, on dit que des scientifiques ont même expliqué que le feu a dû brûler pendant plusieurs semaines et atteindre une température d'au moins 1000 degrés pour créer une telle déformation. Ça a été commenté par Senan Molony. Cela aurait affaibli l'acier, lui faisant perdre, vous vous rendez compte, mon commandant, 75% de résistance. Et ça a été évalué par des spécialistes en métallurgie, hein. Et une information a été dite et donnée, ce naufrage n'est pas l'histoire d'une simple collision entre un paquebot et un iceberg, a résumé un journaliste de Independent, The Independent. C'est l'addition de facteurs extraordinaires, le feu, la glace et la négligence. Vous vous rendez compte? Selon lui, le risque de prendre la mer malgré cet incendie à bord a été dicté par la volonté de la compagnie maritime des autorités. Il ne fallait pas donner l'impression que la Grande-Bretagne n'était plus maîtresse de la mer. Mon commandant, très sérieusement, vous n'étiez pas au courant de ça? Non. Très bien. Bon. Si je l'avais été, croyez-vous que j'aurais risqué ma vie? Mais aveuglément, Est-ce vous êtes rentré au commandement de ce bateau, sachant tout ça, vous n'aviez pas eu vent par le biais du personnel de bord, de telles choses, que ce soit avant, pendant? J'ai remplacé le capitaine initial Hmm. qui a disparu dans des conditions particulières Ah bon? D'accord. que je n'ai pas Mhm. affiné. Mhm. D'accord. L'aveuglement de commander un submersible Mhm. est peut-être la raison de ce naufrage. Je n'ai pas creusé, Mhm. n'ai pas eu l'envie et aucune raison de ne pas faire confiance à la compagnie. Très bien. Bon, mon commandant, j'ai 1000 questions à vous poser, vous l'imaginez, mais si effectivement vous n'aviez pas toutes les réponses et les informations, on connaît effectivement l'appât du gain, la volonté de réussir, et si l'Angleterre, alors, ou les États-Unis se mettent à s'affronter en vue d'une quête maritime, alors là, ça nous dépasse. Bon, mon commandant, euh, je vous propose quelque chose, je vous l'ai dit, si vous le souhaitez, vous et toutes les âmes qui sont parties, qui n'ont pas survécu, même si on a retrouvé leur corps pour certains, quelques jours plus tard, je vais vous permettre de vous élever et de vous libérer un petit peu de ce fardeau, de cette responsabilité, de ce poids, en vous invitant à embarquer et à prendre sur un paquebot le même, d'une autre dimension, aussi flamboyant qu'il l'était au départ, d'embarquer avec toutes ces âmes et de rentrer dans la lumière et de vous permettre et de leur permettre par votre intermédiaire de vous libérer. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Très bien. Alors, vous allez
grâce à la magie de votre imagination et du pouvoir que vous avez, mon commandant, réembarquer toutes les âmes disparues, toutes celles qui stagnent au fond de cet océan. Et vous allez leur demander de tous monter à bord, y compris euh, John Jacob, bien sûr, et ses accompagnants, et tous ceux de première, de seconde et de troisième classe, jusqu'au dernier des animaux, jusqu'à la dernière des âmes qui errent ici. Et quand tout le monde est à bord, je vous inviterai à rejoindre un faisceau incroyable de lumière qui va vous absorber et vous permettre, mon commandant, de souffler maintenant, après, après toutes ces années. Ça y est, vous embarquez, tout le monde embarque. Ouais, Mhm. Ça y est, tout le monde est à bord. ouais, John Jacob aussi, ouais, toujours sa moustache. ouais. Très bien. Mon commandant, j'ai un immense plaisir et une fierté particulière à avoir eu cette occasion de pouvoir échanger avec vous. Et sachez, Monsieur Smith, que je suis toujours sensible à pouvoir permettre à des âmes de prendre de la hauteur, comme on dit. Vous la voyez, cette lumière? Le cap à tenir? Ouais. Vous êtes aux commandes avec votre personnel. Je vous invite maintenant à mettre le cap sur cette lumière et à embarquer en même temps toutes ces âmes pour les libérer de cet endroit, de ce 15 avril 1912, où plus de 1500 personnes ont péri dans ces eaux glacées. Ça y est, mon commandant, vous voyez, vous avez fait route vers la lumière? Très bien. À bientôt, mon commandant, et bonne route. Dès que vous entrez dans la lumière, vous me dites OK. À bientôt, mon commandant. Et à 3, on va laisser ce navire franchir ces lumières extraordinaires. Et on se reconnecte avec Patricia. 1, 2 et 3. Déconnecte, Patricia. Patricia, Patricia. Ça y est, Hum, vous voyez le navire qui part, qui rentre hum, dans la lumière? hum. Dès qu'il a passé, vous me dites OK. Ça y est? Ouais. Super. OK. Très bien. 3. Voilà. Ça va, Patricia? Ça va. Très bien. Alors, ce voyage à travers les mers, Ouf. Eh le ben, Titanic. c'était impressionnant. Mhm, Très, comme un voyage mystique, c'est bizarre. mhm. C'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le pas l'aura, le contexte, hein, n'était pas de la panique, mais une sérénité incroyable, un Mhm. calme olympien, pas De la part de d'attente John ou de la part de tout le monde? de tout le monde. Il y Il a n'y avait pas pas. d'attente, Ah bon? il y a pas d'attente, pas de colère, pas de Pas d'injustice. non, la fatalité. C'est-à-dire que les gens, quand vous étiez à constater qu'il n'y avait pas assez de canaux pour les troisièmes classes ou les secondes classes, de voir les canaux de première classe déjà débarquer et prendre la mer, ça n'a pas généré de la colère de... Enfin, en tout cas, vous étiez en première classe, peut-être que ça se ressentait pas là-bas. C'était pas ça, c'était que tout le monde s'est caché la vérité. Mhm. Tout le monde a bien vu qu'il y avait que peu de cadeaux et Mhm. tout le monde a joué un petit peu l'autruche, disant que Il ne pensait pas que le canot allait, que le paquebot le allait sombrer, paquebot. en fait.
la publicité qui en a été faite, notamment au niveau de l'insubmersibilité, était telle que les gens n'ont pas pensé qu'il pouvait couler. Et cet incendie dont certains journalistes ont révélé, encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, plus de 100 ans après, cet incendie aurait fragilisé la coque du bateau jusqu'à la distorsion presque du métal, qui aurait fragilisé l'impact de l'iceberg, qu'on a caché, maquillé, et qu'on a fait même embarquer les gens de l'autre côté pour pas montrer les noirceurs. Non. C'est possible. Il y a pas. C'est pas l'info qui ressortait le plus. D'accord. Il y avait, je crois, ce problème de moteur qui a fait qu'il est arrivé en retard. Donc, moteur, de turbine, je sais pas trop. Je pense qu'effectivement, ça venait du combustible. Je crois que ça a été évoqué. Mais pas de. Toujours pour le commandant, il n'y avait pas d'évidence. Le moteur fonctionne bien, puisqu'on a dit qu'il allait trop vite. Mais c'était effectivement suite aux infos. Il y avait quand même une majorité de dératés. Bref. C'était la pression qu'il y avait entre l'Angleterre et la France. Très bien. Ok. Et puis, cette Madeleine, 17 ans, enceinte, qui a été rescapée, qui a refait sa vie, divorcée, redivorcée, avec cette clause de non-remariage pour hériter. Elle s'est remariée 2 fois, je crois, et puis avec un boxeur et un comédien italien, et elle a fini sa vie tranquille en Floride. Bref, c'est mignonne, cette petite puce. C'est l'histoire de Kate Winslet, là, que vous êtes en train de nous raconter. Mais c'est l'histoire de Rose. Mais c'est la vraie histoire. Ouais. Bref, après, on ne sait pas si ce fameux diamant a existé, le diamant de l'océan, le cœur de l'océan. Bref, ce sont sur ces paroles que nous allons prendre congé de vous. Cette diffusion, investigation et régression sera diffusée, vous l'avez vu, en 2 parties, parce que c'est toujours intéressant de garder cette attention d'une demi-heure maximum. C'est vrai que c'est long. Donc là, on a fait plus d'1h35, 1h30 à peu près. Donc c'est vrai qu'elle a été diffusée en 2 parties. Merci Patricia pour vous être prêtée à cet exercice qui était assez périlleux et assez incroyablement fort d'émotion, j'imagine. Quand vous avez embarqué, quand le commandant a embarqué avec toutes ses âmes, quel sentiment il y avait sur ce navire qui partait? Une joie profonde et intense. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est la lumière qui a généré ça ou c'est le bonheur de ressentir ça au niveau du commandant? Je crois que c'était lui, à la base, qui a communiqué cette stabilité, ça se dit stoïcisme, ce côté stoïque qu'il avait. C'est une paix intérieure. Ils n'étaient pas dans l'attente, ils demandaient rien. Et le plus compliqué, je dirais, c'est que tous ces passagers clandestins qui ont payé leur traversée, un petit peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, et qui se sont trouvés enfermés dans des lieux où malheureusement ils sont morts sans avoir la possibilité d'en sortir, et que personne ne savait qu'ils étaient là. Et là, de mémoire, je crois qu'il y en avait vraiment beaucoup. Des petites fourmis cachées dans des placards qui ne pouvaient pas sortir. Je pense que c'était le plus dur pour eux. Parce qu'ils sont morts. Dans des conditions atroces, j'imagine. Ok, très bien. Bon, écoutez, merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que cette investigation a passionné plus d'un. Malgré et par rapport aux informations que Patricia a pu nous ramener au niveau des indications, que ce soit sur Madeleine, que ce soit sur John, que ce soit sur tous ces acteurs que nous avons rencontrés et interpellés, faites votre enquête, allez voir les informations, voir la véracité des infos que Patricia peut nous donner. Ce qui est toujours intéressant au-delà des infos, vous avez vu, quand j'ai posé la question à Madeleine si elle était issue d'une famille pauvre, Madeleine nous a répondu que oui, alors qu'elle descendait d'une famille quand même
assez riche. Mais voilà, que signifie la pauvreté? Que signifie tout ça? Elle nous avait dit que suite à un crash financier, elle avait perdu, du moins elle, sa famille avait perdu pas mal, et que c'était John qui était intervenu à ce moment-là pour renflouer les caisses. Bref, faites votre investigation, faites votre enquête, validez ou prenez toujours du recul par rapport à cette information. C'est toujours assez particulier d'imaginer qu'on discute avec le commandant du Titanic. Euh, voilà, en tout cas, merci de l'intérêt que vous portez à ce travail et du recul que vous prenez par rapport à ça. Surtout, ne l'oubliez pas, gardez toujours un certain recul par rapport à ça. Nous vous invitons à nous suivre pour une prochaine édition, une prochaine investigation, régression. Nous sommes toujours là. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, mettez des commentaires en message privé, interpellez-nous, posez-nous des questions, nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Et puis, si vous avez des questions sur un plan privé, personnel, pour aller voir en régression certaines choses qui peuvent vous perturber dans votre vie et votre quotidien, eh bien, nous serons là pour pouvoir essayer de répondre à vos attentes et de libérer, qui sait, des corps, des entités qui errent et qui, certaines fois, nous pourrissent l'existence ou sont là pour penser nous aider alors que c'est pas le cas. Merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur la chaîne www.hypnose-enchanté.fr.